un simple accident. Ce qu'il faut dire, évidemment, Isabelle, c'est que Jafar Panahi, eh bien, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est un des cinéastes iraniens les plus reconnus au monde. Il a été révélé à Cannes pour rappel en 1995 avec Le Ballon Blanc où il remporte tout simplement la Caméra d'Or. Donc il est régulièrement primé dans les festivals, notamment aussi pour Taxi Téhéran. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. Ces films donc dénoncent l'injustice, la censure, la condition des femmes en Iran et c'est cet engagement qui lui vaut en 2010 d'être emprisonné avec interdiction de filmer, de voyager, même de parler à la presse pendant 20 ans. Cependant, il va quand même continuer à tourner, mais évidemment de façon clandestine. Il avait d'ailleurs été invité dans le jury du festival en 2010 et il n'avait pas pu venir en raison justement de cet emprisonnement. Et à l'époque, le festival avait alors laissé une chaise vide en son honneur. Et il n'était pas le seul, parce que Juliette Binoche, qui est notre présidente du jury cette année, avait aussi exprimé son soutien, notamment lors de la cérémonie de clôture, en recevant le prix d'interprétation féminine pour Copie Conforme, où il avait brandi une pancarte portant le nom de Jafar Panahi. Le postulat de base d'un simple accident, il paraît tout bête comme ça, il est dans le titre finalement, c'est un petit groupe de personnages victimes de la répression du régime iranien qui se retrouvent impliqués dans un accident sans véritable gravité mais qui va pourtant les mettre face à leurs failles, à leurs incertitudes et les confronter finalement à leurs limites. À partir de quel point de rupture l'humanité laisse place aux pulsions de vengeance. Jafar Panahi qui met les personnalités à nu et tire sur les rapports de force entre ces personnages qui sont isolés au milieu du désert, comme on peut le voir sur les images du film. Et puis on a pu recueillir les premières impressions de notre collègue Lisa Lebahar, qui est tout le temps qui est le binôme de Louise sur le tapis rouge. Elle nous a parlé d'un film vraiment sous tension, nerveux, qui rend hommage à la puissance de la résistance iranienne, à l'importance de la résilience et de l'humanité, afin que les victimes ne se changent pas à leur tour en bourreaux. On l'a dit, Alexandre, il est donc très ami avec la présidente du jury, Juliette Binoche, qui a, d'une manière générale, un lien spécifique avec le cinéma iranien. Exactement, et ce lien, il peut se résumer à un autre nom de cinéaste, c'est Abbas Kiarostami, qui est décédé en 2016, mais avec qui elle avait tourné donc pour ce film dont on vient de parler, Copie Conforme, en 2010. Elle avait déjà tourné, avec lui une apparition plutôt. C'était dans un film choral qui s'appelle Shirin de 2008. On sait aussi que Juliette Binoche, quand il y a eu le début des manifestations Femmes, Vie, Liberté, elle avait fait et cause pour ces manifestations et pour les manifestantes en apparaissant dans des vidéos de soutien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a les actrices notamment se couper une mèche de cheveux, elle l'avait fait. Bien sûr. Donc vraiment, elle a un rapport très direct avec l'Iran. Et par ailleurs, je crois que le Festival de Cannes soutient très largement les cinéastes iraniens parce qu'il faut quand même le dire, ils risquent leur vie quand ils font des films, les cinéastes iraniens. Ils ont quasi tous été en prison, que ce soit Mohammad Rassoulov, Saïd Roustaï, qui est le deuxième Iranien en compétition cette année, ou effectivement Jafar Panahi. Donc c'est vraiment, ils sont obligés de tourner dans des conditions très particulières, souvent en huis clos, avec très peu de moyens, en bravant la censure. Enfin, c'est quand même un exploit de donner sa vie à ce point-là pour le cinéma. Donc c'est particulièrement beau, particulièrement émouvant.